Bonjour les amis, nous lisons le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes maintenant au chapitre 21, nous allons lire les versets 1 à 14 pour parler du retour de Paul vers Césarée. Après nous être arrachés à eux et avoir repris la mer, nous avons mis le cap droit sur Kos, l'île de Kos. Le lendemain sur Rhodes et de là sur Patara. Trouvant un bateau en partance pour la Phénicie, nous sommes montés à bord et nous avons pris la mer. Arrivés en vue de Chypre, nous avons laissé l'île à bâbord pour faire route vers la Syrie et nous avons débarqué à Tyr, où en effet le navire devait décharger sa cargaison. Donc nous sommes restés là 7 jours, car nous y avons découvert les disciples. Poussés par l'Esprit, ceux-ci disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Le temps de notre séjour, une fois achevé, nous sommes néanmoins repartis, et tandis que nous marchions, tous nous accompagnaient, femmes et enfants compris, jusqu'à l'extérieur de la ville. Et là, à genoux sur la plage, nous avons prié, puis les adieux échangés, nous sommes montés sur le bateau, et ils sont retournés chez eux. Quant à nous, au terme de notre traversée depuis Tyr, nous sommes arrivés à Ptolémaïs, et après avoir salué les frères, nous avons passé une journée avec eux. Repartis le lendemain, nous avons gagné Césarée, où nous nous sommes rendus à la maison de Philippe l'évangéliste, un des 7, et nous avons séjourné chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alors que nous passions là plusieurs jours, il est arrivé un prophète de Judée nommé Agabus. Et venant nous trouver, il a pris la ceinture de Paul, il s'est attaché les pieds et les mains et il a déclaré « Voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture, voilà comment à Jérusalem les Juifs l'attacheront et le livreront aux mains des païens. » À ces mots, nous et les frères de la ville, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem, mais lui nous a répondu « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt, moi, non seulement à être lié, mais à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et comme il ne se laissait pas convaincre, nous n'avons pas insisté. Que la volonté du Seigneur soit faite, disions-nous. Alors, je reprends ma carte de Milet. De Milet, l'île de Kos, Rhodes, on passe, on laisse Chypre à bâbord, on arrive à Tyr pour ensuite descendre en direction de Césarée. Alors, évidemment, ce voyage nous permet de retrouver un certain nombre de figures que nous avions déjà découvertes dans le début du livre des Actes. C'est le cas de Philippe, vous vous rappelez, c'était un helléniste qui avait été choisi pour faire le service des tables. Vous savez, au moment où dans le chapitre 7, au chapitre 6, on avait décidé en effet qu'il convenait de monter une structure, en plus de la structure de ceux qui enseignaient qui enseignait la parole, d'avoir aussi une structure de personnes qui s'occupent en fait des moyens matériels et des problèmes matériels de la communauté. Et donc il y en avait 7, et donc vous vous souvenez que voilà, le premier était Étienne et le deuxième était Philippe, et que Philippe, à la mort d'Étienne, était parti évangéliser la Samarie. On se souvient qu'il avait entre autres baptisé un eunuque sur son char, enfin bon, ces histoires-là. Voilà. Et également Agabus, on avait déjà rencontré Agabus, il faisait partie en effet de ceux qui avaient été envoyés de Jérusalem pour retourner avec Paul pour expliquer quelles étaient les lois sur lesquelles en effet l'Assemblée avait décidé, le service minimum en termes, vous vous souvenez, d'obligations juives à respecter pour les païens. Hein. Et donc, Agabus, lui, avait prophétisé qu'il y allait y avoir une grande famine, je ne sais pas si vous vous souvenez, et qu'à partir de là, on avait organisé une collecte pour la maison de Judée en vue de cette famine. Voilà.
Alors, on apprend ici qu'il y a les filles... les filles de Philippe, en fait, ce sont 4 jeunes filles qui sont prophétesses, mais il y avait en effet pas mal de prophétesses dans la tradition juive, donc ça ne devrait pas nous surprendre. Ça paraît qu'ici, elles avaient dû prendre part à l'évangélisation du 1er siècle. Bon, je ne sais pas, ça, évidemment, c'est une habitude qui a dû se perdre, puisque actuellement... on voit un peu moins de femmes dans ce rôle d'évangélisation. Et puis, eh bien voilà, je veux dire que le rôle de l'esprit est un petit peu confus. On comprend bien que c'est l'esprit qui mène là-bas la danse, dans tout ce livre des Actes. Mais vous voyez que d'un côté, il dit à Paul d'aller à Jérusalem et à Rome, mais de l'autre côté, il suggère aux amis de Paul de lui dire qu'il faut quand même qu'il fasse attention parce qu'il va... il risque de se faire coincer. Voilà. Et donc, avec ça, c'est pas très facile. Ceci étant, on comprend bien que, là encore, l'idée de Luc, l'auteur, c'est bien de faire un parallèle complet entre la passion du Seigneur Jésus et qu'on trouve dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 22 et 24, et puis eh bien, la passion, si on veut bien, du disciple Paul, qu'on va trouver maintenant entre les chapitres 20 et 24 du livre des Actes. Voilà, à demain.